avons envoyé aux personnes de la table quelques questions. Mais il y a toujours des gens qui sont comment on dirait, en part des autres, qui a dit, mais moi j'ai regardé les questions, j'ai préparé un petit laïus et je vais vous le donner en vrac. Pas de problème avec ça. Je serai très sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer la teneur des questions. Les autres, est-ce que vous préférez répondre une question à la fois? Une question à la fois. Et j'ai dit aux personnes que s'ils n'étaient pas assez loin dans leur réflexion ou dans l'élaboration, de passer par-dessus la question ou d'y aller très brièvement. Vous savez, on a jusqu'à 10h30, donc on a 30 minutes avec une petite pause de 5 minutes pour le soin, c'est tout. Donc, vous aurez à répondre quand vous pourrez. Et je vais donner la première question et un peu la teneur des deuxième et troisième. La question 4, on la réserve pour la fin de la journée. D'accord? On va la prendre en route, parce que le cas, c'est bien ça, on va la traiter à la fin de la journée. D'accord? Ça n'avait pas répondu fort. Donc, je disais que vous soyez à l'étape de la réflexion, ou que vous ayez amorcé la mise en œuvre d'un plan, d'une politique, d'un projet d'insertion professionnelle pour le personnel enseignant débutant, vous avez dû prendre des décisions d'ordre organisationnel pour vous organiser. Alors, j'aimerais ça que vous parliez de votre expérience, comment vous êtes organisé. Donc, je vous parle un petit peu au niveau de la répartition des responsabilités, le budget, à qui vous avez donné, comment vous avez fait adhérer les personnes, peut-être plus hautes, ou vos collègues, pour quoi aussi, avec certains modèles, c'est bon, on va dégager des sommes d'argent, etc. Donc, assurer aussi l'équité des services, que tout le monde puisse en bénéficier des services, donc pas juste le primaire, le secondaire, pas juste le secondaire, mais etc. Donc, on va vous entendre là-dessus. Dans les autres questions, donc je reviendrai, mais la teneur des questions, c'est les obstacles, les contraintes que vous avez rencontrées. La troisième question, c'est sur, pour qu'il y ait un succès à long terme, que ce ne soit pas juste un feu de paille, ce projet-là, puis quand la personne s'en va, qui supportait le dossier, il n'est plus là, donc quelqu'un d'autre a d'autres choses. Donc, comment on s'assure que le projet se poursuit? Okay. Et la quatrième, on parlera de concertation en fin d'après-midi. Donc, est-ce que M. Gingras, vous voulez commencer? Après ça, systématiquement, on ira pour les questions. Ça vous va? Alors, M. Gingras, à vous la parole. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici. Malgré que moi aussi, il y avait des gens qui se félicitaient, donc on dit qu'hier, on aurait besoin de toi. Oui, c'est pour ça que j'ai répondu aux questions en fait. On était en démarche, on essayait de voir comment on pouvait faire ça. Et on était dans une situation, tout à l'heure on parlait des budgets, de déficit budgétaire. Donc on faisait une fusion, mais on était en déficit budgétaire, puis un déficit assez énorme. Donc, on s'est dit comment on va être capable de maintenir un service, considérant que, il y a 5 ans, on n'avait pas le même nombre d'enseignants qui nous arrivaient sur le marché du travail. Vous l'avez vécu à peu près partout. Et considérant l'ampleur des nouveaux enseignants qui étaient pour nous arriver dans les prochaines années et qui se poursuit actuellement. On a maintenu le service un petit peu à bout de bras. Quand Lorraine elle disait comment on a fait au niveau budgétaire, là, je vous le dis, je regardais encore hier, le budget, comment on avait fait pour le supporter, bien, on l'avait supporté à l'intérieur des budgets du service d'enseignement, à l'intérieur du budget de recherche et développement, à l'intérieur des ressources qu'on avait dans les services directement. Donc, on n'avait pas directement de budget attribué à des ressources professionnelles, mais on avait du monde qui était passionné. Dans toutes les recommandations tout à l'heure qu'on avait, on a parlé de passion. Et je pense que pour maintenir des projets comme ceux-là, ça prend des gens qui veulent, ça prend des gens qui y croient, et ça prend des gens qui sont passionnés par le sujet. Donc, je voulais faire cette remarque-là, c'est le cas de Lorraine, c'est le cas de Muriel, c'est le cas de Bernadette, c'est le cas des gens à Laval qui ont dit, bien, on s'assoit, puis on met ce projet-là en place, on le supporte, puis on le maintient. Donc, ça, c'était un des premiers éléments. On avait aussi une discussion avec le syndicat sur tout le dossier d'encadrement des stagiaires. Vous savez, au Laval, on était une des commissions d'encadrement des stagiaires.
stagiaires, on en reçoit beaucoup. Je ne veux pas dire qu'un autre commission scolaire, ça doit être la même chose. S'il y avait un autre directeur des services éducatifs ou une autre commission scolaire dans la même, c'était la même chose. Là. Donc, on avait tout le dossier de l'insertion professionnelle qui était relié à l'encadrement des stagiaires. Même, je peux vous dire que pour moi, j'ai toujours traité ces dossiers-là ensemble. Lorraine me dit, ben non, c'est pas la même affaire, c'est deux dossiers différents, mais pour moi, là, c'est la même chose. Donc, en termes de développement, en termes de vision, en termes d'expertise, c'est les mêmes dossiers. C'est sûr, quand on arrive avec le syndicat, on leur dit, on va peut-être mettre un petit peu de sous, il ne faut pas leur dire ça. C'est évident, le syndicat chez nous, quand on leur dit ça, ils nous disent, c'est pas le même dossier. Mais pour être honnête, ils ne posent pas non plus de questions sur, on leur fait des rapports, ils sont satisfaits, c'est correct, puis il y a comme quand même une collaboration avec eux, il faut le dire honnêtement, là, qui est correcte dans ce dossier-là. Donc, on a travaillé dans ce sens-là et on a dit, ben, on va essayer d'intégrer ce programme-là aussi dans ce qui est notre programme de formation continue avec les enseignants. Donc, tout ce qui est la formation continue, tout ce qu'on veut développer, il faut que ça soit relié à ces choses-là. Il ne faut pas que ça soit un petit peu là, un projet qui n'est pas intégré à ce qu'on fait déjà dans la commission scolaire. Donc, ça, c'est important. On a comme commencé à travailler, même actuellement, sur le profil des compétences que vous connaissez tout le monde. C'est quoi le type d'enseignant qu'on va avoir dans la commission scolaire. Donc, on a développé le profil des compétences, puis juste ce matin, je suis avec le coordonnateur à l'enseignement qui est quelqu'un de passionné, pour ceux qui connaissent M. Ross. Il me disait, ben là, tu as ton document, sort pas des copies. J'ai sorti, vous pouvez voir le document où on a le profil de ce que devait être un enseignant quand il arrive sur le marché du travail. Bon, c'est sûr qu'avec les gens qui nous arrivent, puis avec le manque de ressources, on ne peut pas toujours avoir un profil parfait des enseignants qu'on va intégrer. Par contre, un coup qu'on connaît ça, un coup qu'on a notre profil, on est capable aussi de savoir les besoins que ces enseignants-là vont avoir au niveau de l'insertion professionnelle. Qu'est-ce que ces gens-là qui vont être demain matin dans nos écoles vont avoir besoin comme accompagnement, comme ça? C'est là, avec ça, à la suite de ça, on est capable de se bâtir un programme qui se tient, un programme qui a du sens, un programme pour qui ces jeunes-là vont dire quelque chose. Parce que même si on avait un programme d'insertion professionnelle, si pour eux ça n'a pas de sens, ça ne fonctionnera pas et ça ne fonctionne pas d'ailleurs. Donc, de plus en plus, il faut réajuster ce programme-là. Il est clair aussi que de plus en plus, puis ça vous le savez, les gens qui sont dans les services éducatifs, là, je vais parler de services éducatifs, on est aussi dans une démarche d'élaboration de plans stratégiques. On est aussi dans la deuxième étape de l'élaboration des plans de réussite. Donc, il est clair, et je regardais tout à l'heure, je ne m'en souvenais plus, là, et je regardais tout à l'heure dans les recommandations qu'on dit, bien, il va falloir que les commissions scolaires, il va falloir que les écoles intègrent cet élément-là dans leur plan de réussite et dans leur plan de formation continue. Donc, c'est évident que dans le plan stratégique de la commission scolaire, l'accompagnement des nouveaux personnels, parce que quand on est d'abord un plan stratégique, on le fait pour les enseignants ici, mais je peux vous dire qu'il faut le faire pour les nouvelles directions d'école, il faut le faire pour les cadres, il faut le faire pour nos professionnels qui nous arrivent, il faut le faire pour tous les gens, là, il y a plein de monde qui quitte partout. Juste un exemple, chez nous, sur 6 cadres au service d'enseignement, il y en part 3. Donc, on en remplace 3. Je veux dire qu'eux autres aussi vont avoir besoin d'accompagnement dans leur insertion professionnelle, dans leur nouvelle tâche. Donc, il va falloir qu'on élargisse un petit peu le concept de l'insertion professionnelle. Tout à l'heure, je vous parlais aussi qu'il soit intégré, l'insertion professionnelle soit intégrée. Lorraine parlait, on a encadrement de nos stagiaires qui nous arrivent, qui sont en camp, qui l'an prochain vont devenir des enseignants. Pour nous, là, on est après à élaborer, en tout cas comme concept et comme vision, ces enseignants-là qui vont être encore en formation. Il faut qu'on poursuive leur formation à l'intérieur de l'insertion professionnelle. Et quand on fait ça, ça veut dire qu'on doit s'associer avec les gens qui donnent la formation, les gens qui ont de l'expertise. Moi, je me souviens, ça fait quand même quelques années là, que je suis au service de l'enseignement, où on se disait, on fait de la recherche et du développement. Moi, je pense qu'on fait de moins en moins de recherche, puis on fait de moins en moins de développement, parce qu'on a de moins en moins de personnes qu'on va faire, qu'on est de plus en plus dans le feu de l'action de façon quotidienne. Et c'est qui devrait faire de la recherche, devrait faire du développement, mais ce sont nos universités. Moi, je pense que de plus en plus, on va créer des liens avec ces gens-là. Tout à l'heure, Lorraine a dit du monde qui va être content de t'entendre. Je pense qu'il faut qu'on le fasse. Mme No est avec nous à la commission scolaire de Laval. Si on ne crée pas ces liens-là, si on ne fait pas ces suivis-là, moi, je pense qu'on va rater notre. Il est clair aussi qu'au niveau des responsabilités, il
Bon, moi, là, que ça relève du service des ressources humaines, que ça relève du service de l'enseignement, que ça relève du service complémentaire, je pense que chacune de nos commissions scolaires, on a différentes structures. C'est pas à ce niveau-là que moi j'ai une difficulté, c'est surtout qu'il y a une personne qui soit responsable du dossier, qui soit à n'importe quel service, qui soit responsable du dossier et qui ait une vision pédagogique de la formation. Donc, c'est pas tout d'arriver avec un diplôme, d'arriver avec des crédits. Il faut que ces diplômes-là et ces crédits disent quelque chose. Il faut que ces diplômes-là, ces crédits, ils servent à quelque chose. Donc, qu'ils soient en lien directement avec la profession. Fait que ça soit dans n'importe quel service, là, moi, là, ça m'importe, il faut qu'on s'associe aux services, entre guillemets, qui ont la responsabilité pédagogique du développement pour que ces gens-là qui ont l'expertise puissent conseiller les gens qui ont cette responsabilité-là. Puis, avec Lorraine, je sais que Lorraine, elle m'invite souvent, elle faut que tu viennes, tu es obligé de venir. Je me dis sur le dos, des fois, de temps en temps, je vais. Et je me souviens d'une table où il y avait une personne des ressources humaines. Et la préoccupation, c'était l'insertion. Moi, je le fais à mon niveau. Donc, la petite trousse, quand ils arrivent, je leur explique les services, je leur explique comment ça fonctionne, je leur explique à qui il doit s'adresser. Il y a une clé. Puis d'ailleurs, vous savez, hein, la clé à qui on doit s'adresser, on a tellement de changements de personnel que c'est la clé, il faut la modifier. C'est elle passe partout. C'est dans ce sens-là que je vous dis qu'on doit s'associer les gens qui ont l'expertise et qu'on doit se nommer une personne qui est responsable, qui va être capable de faire ce suivi-là et de faire l'alignement des choses. La responsabilité des directions d'école ici. Moi, je pense qu'on en leur demande beaucoup. On m'a dit qu'il y en avait ici. J'étais à Québec à la dernière journée nationale et je me souviens que on avait un directeur d'école avec nous, il y avait un monsieur, je pense que c'est M. Peu, du Conseil supérieur, on était rendu que ça ne prend plus un leader pédagogique, mais ça prend un super leader pédagogique. Il disait ça dans son discours. Il y avait un directeur d'école avec moi qui dit « alors ça va être quoi? Ça va être super, super, super. » À un moment donné, ces gens-là ont besoin de conseils, ont besoin d'accompagnement, mais c'est pas à eux à bâtir ça. Puis souvent, on prend pour acquis parce que demain matin, il y a des directeurs d'école ou des directrices d'école qui vont être capables de le faire. On peut l'accompagner, on peut le supporter, on peut y aider, on peut intervenir, mais on ne peut pas les laisser seuls à l'intérieur de ce dossier-là qui demande une énergie assez grande. Lorraine parlait beaucoup des syndicats tout à l'heure. J'étais assis à ma place. Je vous ai dit que ça allait bien avec notre syndicat. Ça va bien, c'est sûr, tant qu'on ne rentre pas à l'intérieur de la convention collective, de leur tâche, de leur chose. Mais ils ont des obligations comme enseignants dans la convention collective. Ils ont des obligations dont une qui est d'assurer leur formation. Ils doivent aller se chercher de la formation. Ils doivent poursuivre leur formation. Et elle est là, et dans leur contrat de travail et dans la loi. Je pense qu'on peut leur rappeler ça généralement. Puis ils sont, je pense, ouverts à collaborer avec nous. Bien sûr, il y a la volonté politique de la commission scolaire. Moi, je regrette si le conseil des commissaires ne nous approuve pas à l'intérieur de ces dossiers-là, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas en faire de développement. C'est sûr qu'on ne peut pas aller à l'avant. Donc, il faut les convaincre de ça. C'est nous qui avons cette expertise-là. Je pense que quand on a des bons liens avec les gens du conseil des commissaires, qu'on est capable de les faire adhérer à ces dossiers-là. Un coup qu'on a cette adhésion, on est capable, je pense, de bâtir des choses, qu'on est capable de continuer. Peut-être juste un petit peu au niveau de l'accompagnement, Lorraine qui l'a présenté tout à l'heure, avant une minute, rapidement. Ces enseignants-là, ces gens-là ont besoin de travailler en équipe, ont besoin d'être accompagnés dans cette démarche-là. Donc, ça peut se faire sous forme d'atelier, ça peut se faire sous forme d'accompagnement virtuel. Je pense que Lorraine va en parler. On a à Laval, en tout cas, dans la région, de plus en plus, on est capable de faire des choses comme ça. Mais il va falloir aussi travailler en formation-action. Moi, je pense que quand on intègre un médecin dans un hôpital, il est en formation-action la plupart du temps. Il est avec une équipe, puis on fait des gestes, puis il y a une formation-action qui s'ensuit. Et je pense que c'est le sujet, c'est cette formation-action-là. Comment ces gens-là, on peut les accompagner, les mettre en image dans les actions qu'ils posent à tous les jours. Lorraine va vous parler de messages qu'on a à 3h30 le soir, le dimanche au soir. Moi, je l'ai vu sur le site, ça arrive. Les minuit et demi, l'enseignant de lendemain à l'encontre des parents. Comment on fait ça? C'est juste ça. Et je peux vous dire qu'elle nous écrit. Donc, il y a des gens qui répondent. Et je pense qu'il y a aussi, juste pour terminer dans les gens, on a des équipes pédagogiques dans nos commissions scolaires. Peut-être dans les commissions, on en a moins, mais je parle des conseillers pédagogiques, je parle de ces gens-là. Il faut qu'eux, dans leur fonction, dans leur rôle, aient aussi cette préoccupation. Donc, il y a une formation actuellement dans la réforme qui s'en vient, tout ce qui est en place, qui est en démarche. Il accompagne les enseignants là-dedans, mais il faut qu'il y ait la préoccupation de le faire aussi
dans le cadre de l'insertion professionnelle. Donc, on disait tout à l'heure, il y a une personne, mais il y a une équipe. Les conseillers pédagogiques, entre eux autres, sont capables de répondre à la question qui est sur le site là, ou qui est sur le réseau le lendemain matin. Ce n'est pas nécessairement une personne qui a cette responsabilité-là. Il y a une équipe, et on s'assure qu'en équipe, on est capable de faire ça. J'ai fait un pas le tour du dossier. On en est là. On poursuit notre débat. Merci. Je reste là parce qu'ensuite, on va avoir des petites questions. Donc, Monsieur Villarky, je sais que vous n'êtes pas rendu au même niveau que l'insertion que le programme d'insertion professionnelle. Puis vous me l'avez dit aussi. Vous avez hésité pour dire, écoutez, on n'est pas dans notre réflexion, dans quelques petites choses de fait, mais c'est déjà un grand pas. Alors, faites-nous donc part de votre expérience. Bon, merci. Premièrement, je voudrais vous dire que Mme Lamoureux me dit que je pouvais faire la présentation en italien, en anglais, mais je vais le faire en français par choix. Et puis, je voudrais aborder la question aussi que Pierre a tantôt abordée, dans le sens que l'impact que la fusion des commissions scolaires a eu dans notre région. Peut-être plus que la commission scolaire de Laval. Comme vous savez, la commission scolaire anglophone sur Ruffin-Laurier est la seule côté nord. On a des écoles dans les trois régions administratives, Laval, la Laudière. Et puis, ce n'était pas une priorité pour notre commission scolaire. Et puis, avant 1998, on avait la commission scolaire traditionnellement anglophone d'Orendal, si vous êtes au courant de cette commission scolaire. Et puis on avait des écoles anglophones parmi dans toutes les autres commissions scolaires francophones. En effet, je faisais partie de la commission scolaire Chimodi de Laval. Puis on a eu la fusion en 1998, et puis comme vous savez, à cause de l'immense territoire qu'on ouvre, tout le côté nord, et il y a eu des défis, bien sûr. Comme je disais tantôt, ce n'était pas une des priorités. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. C'était plutôt laissé aux écoles individuelles à s'en occuper de l'insertion professionnelle jusque des écoles. Mais maintenant, on est rendu à un point où il y a la volonté, bien sûr, des services éducatifs et des services du personnel des ressources humaines, pour mettre en place quelque chose de bien spécifique sur le thème de l'insertion professionnelle. En effet, pour vous dire, le mois de mai, il y a un mois à peine, on a envoyé une invitation à toutes les directions d'école, le syndicat, le personnel de la commission scolaire, pour les impliquer à faire partie d'un comité. Ça veut dire que oui, on a passé la première phase de réflexion, mais on n'est pas, et il va y avoir bien sûr, une fois que ce comité va être mis en place, on va avoir d'autres réflexions. Les réflexions vont continuer. Mais il y a une ferme volonté de la part de ressources humaines et ressources éducation services éducatifs de notre commission scolaire. En plus, je peux vous dire qu'il y a eu une certaine sensibilisation faite avec les directions d'écoles primaires et secondaires. Quelqu'un des commissions scolaires, des commissaires est au courant. La direction générale nous appuie à ce qu'on est en train de faire. Mais je ne peux pas ici aujourd'hui parler, disons, de la part d'un comité. Qu'est-ce que je veux dire? On va être premièrement limité parce que je ne peux pas parler de notre vécu dans le passé, de nos expériences, mais surtout ce que de mes propres réflexions et aussi des réflexions des autres et de mes propres expériences. Le message qu'on va bien sûr vouloir véhiculer à ceux qui vont faire partie
du comité est que pour nous, pour moi personnellement, aujourd'hui on est ici pour parler de réussite des enseignants débutants. Mais on est aussi ici pour parler en même temps, directement ou indirectement, de la réussite des élèves. L'un va avec l'autre. Et le message doit, selon moi, très bien véhiculer parce qu'il faut comprendre, il faut que le monde comprenne l'importance de l'insertion professionnelle. Pour moi, personnellement, il y a un impact. L'un impacte l'autre. Et dans ce sens, comme je dis, je vois une démarche, une longue démarche, bien sûr, parce qu'il faut sensibiliser le milieu et convaincre le milieu. Mais avec cet aspect ferme, cet aspect bien précis, que tout le monde va être gagnant. Je pense, bien sûr, les enseignants débutants, ils vont être gagnants dans diverses manières. Mais je pense qu'en termes de société, ils ont droit à tout le soutien possible qu'on peut lui offrir. Ils ont droit de ça. C'est un droit de leur part. Et puis, la commission scolaire, bien sûr, va être gagnante. Quand un enseignant, première année ou deuxième année, nous quitte, ce n'est pas agréable pour personne. Okay? Et comme je vous ai dit tantôt, les élèves vont être gagnants et le système va être gagnant et notre société va être gagnante. Merci. Merci bien. Madame Delaney, vous êtes dans une école. Je vais faire un peu le tour. Vous pouvez me diviser en trois ce matin. D'une part, je suis directrice et je suis en insertion professionnelle. C'est ma première année comme directrice d'école au niveau primaire. Deuxième partie de moi, je représente la vraie personne qui devrait être ici, qui est Mme Bernier, qui est un peu celle qui chapeaute le programme d'insertion professionnelle qui est aux ressources humaines à la commission scolaire Riverside. Et j'ai aussi allé quêter les informations de notre directrice générale adjointe, Mme Julie Hobbs. Alors, trois femmes en une, c'est pas si mal. Je vais vous faire un peu le tour et j'ai à cœur l'insertion professionnelle. Étant d'une part enseignante, je me dis que je suis toujours enseignante dans mon cœur, dans mon âme. C'était aussi au niveau de la commission scolaire Riverside, a un programme d'insertion professionnelle, mais pour les cadres en voie de devenir, dont je faisais partie. Et mon projet final, ma thèse de leadership, si on peut l'appeler ainsi, portait sur l'insertion professionnelle. Donc, j'en ai fait mon bébé avec des collègues parce que je croyais vraiment à cœur que perdre des enseignants, c'était pas facile, surtout quand on commence dans une nouvelle discipline. De les appuyer, c'était très nécessaire parce que, mon Dieu, ça peut être déconcertant les premières années d'enseignement. On est dans les typiques, peu importe leur taille. Ça, c'est beau, mais c'est tout ce qui vient avec qui n'est pas évident. Alors, ce que Riverside a décidé de faire, parce que je revenais avec mon collègue, c'était principalement centralisé aussi par les directions d'école. À chacune des écoles, revenait un peu la part de responsabilité de chapeauter, de supporter les nouveaux enseignants qui nous arrivaient. Et on espérait pouvoir tellement les stimuler qu'ils continueraient dans cette vocation-là. Mais par contre, on voyait bien que nos tâches d'enseignants, les tâches de direction aussi augmentant, et on se disait tous, on a tous les mêmes besoins, allons les centraliser. Alors, nous avons quelqu'un qui est coordonnatrice aux ressources humaines, qui était elle aussi du milieu d'enseignement, qui avait été une directrice d'école, qui croyait vraiment à ce programme-là. Et qui a décidé de prendre un peu la barre et d'essayer de rassembler les nouveaux enseignants. Nous avons un très grand territoire à Riverside et nous sommes de l'autre côté de l'île, nous. On s'en va sur la côté sud, de Sorel-Tracy à Saint-Jean. Donc, on est éparpillés un peu beaucoup sur la rive sud de Montréal. Et c'est important parce que nos enseignants peuvent aussi aller d'une école à l'autre, avoir une vision globale de qui est la commission scolaire, de quelles sont les valeurs, la vision, la mission un peu de chacune des écoles,
et d'assurer une certaine, pas uniformité, mais peut-être professionnalisme à l'intérieur de chacune des écoles. Alors, d'une part, ils ont commencé par faire, je pense qu'on avait fait un beau collectif de qui est la commission scolaire, qui en sont les membres, les outils, les personnes ressources, donc la Bible du nouvel enseignant. Quelque chose que tu ne consultes pas trop souvent, mais que tu peux avoir là pour dire « j'en ai besoin ». À la suite de ça, ce n'était pas suffisant. Donc, Mme Bernier, aux ressources humaines, a décidé de faire des rencontres. Elle en fait au cours de l'année. Et la première rencontre est vraiment pour faire rencontrer chacune des nouvelles personnes. On parle de nouveaux enseignants, de première, deuxième année. Alors, les nouveaux enseignants ne sont pas seulement l'année 1, tout enseignant aussi qui revient à notre commission scolaire ou qui pouvait avoir une certaine expérience dans un autre milieu et qui nous arrive chez nous pour la première fois. Alors là, il est arrivé les premières rencontres où on parle plutôt du côté qui est l'école, qui sont les membres, quels sont les rôles, les droits, qui vous pouvez rencontrer pour différentes choses. Et à la suite de ça, elle a aussi demandé aux enseignants de leur donner des questions qu'ils pourraient avoir. Quels sont leurs questionnements? Elle a demandé d'un premier temps et après aussi quelques mois sur le plancher, sur le territoire, à dire, bon, quels sont vos questionnements maintenant? Et elle est allée chercher à l'intérieur de la commission scolaire des conseillers pédagogiques ou les consultants qui pouvaient l'aider à répondre aux questions des nouveaux enseignants, dont un était les portfolios d'apprentissage. Et si nos universités sont ici, alors c'est un grand message à dire, c'est que les enseignants disent, oui, mais on me l'a pas enseigné, ça, je ne suis pas trop à l'aise avec ça, et pourtant on vit avec nos portfolios d'apprentissage, on en mange, on les adore, sauf qu'on ne sait pas quoi faire avec souvent comme nouvel enseignant. Alors, c'était une question, qu'est-ce qu'on fait? C'était une question qui nous disait vraiment un besoin. Et on allait chercher une personne ressource pour les aider. Ce que Mme Bernier me disait, c'est que grâce aux mini-rencontres qu'elle a fait au cours de l'année, les nouveaux enseignants se sont tissés des liens entre eux. Le sens d'appartenance. Finalement, pas juste appartenance à la vocation, appartenance des nouveaux petits oiseaux mis ensemble à l'intérieur d'un nid, qui disaient « oh, je ne suis pas tout seul. Mon Dieu, que ça fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un d'autre, de voir qu'un autre ami. » À l'intérieur, on aime beaucoup le réseautage chez nous, la fibre, oui, on en parle, on en mange aussi. Alors, de pouvoir avoir via courriel quelqu'un un nouvel ami aussi, qui a les mêmes besoins que toi, les mêmes appréhensions, un mentor aussi, quelqu'un d'autre aux ressources humaines, et aussi avoir les conseillers pédagogiques, déjà le visage, le nom. Donc, c'est une manière qu'on a travaillé. On est encore juste en début d'étape. Je crois qu'on fait des progrès. C'est important. C'est certain que la commission scolaire le chapeau, mais je dirais, il n'y a pas encore une équipe de formée à ce niveau-là. Peut-être que le ministère va entendre que les fonds, peut-être on en aurait besoin. Mais je crois que c'est important de voir les besoins. Suite à ça aussi, les ressources humaines ont développé, en regardant les nouveaux enseignants qui nous appellent les besoins des directions d'école, des questionnaires d'évaluation pour les nouveaux entrevues aussi, pour aller voir les nouveaux arrivants qui sortent des écoles, pour leur dire qu'est-ce qu'on fait. On essaie d'être présents aussi aux tables dans les universités pour leur dire les besoins. Alors, ce sont des petits pas, mais développer du sens d'appartenance. La théorie des petits pas mène loin. Monsieur, nous sommes rendus à Monsieur Hughes, qui est au niveau du syndicat. Alors, il y a eu des avancées de la part de votre collègue. Avez-vous compris le message? Oui, il a bien fait ça, ben. Il a bien fait ça, oui. Toujours dans le grand respect. Toujours respectueux. Comme ma collègue, moi aussi, je porte plusieurs chapeaux. J'ai comme 10 ans qu'à, sauf moi, j'en ai plus à diviser que vous. C'est facile. Je vais traiter de la question numéro 1, mais je vais vous donner 2-3 images pour illustrer mes propos et retenir ça, oublier ce que je vais dire. Un des chapeaux que je porte, c'est la formation à la retraite pour les enseignantes et les enseignants. À chaque fois que je rencontre un groupe de 50 profs, c'est tout près de 2000 années d'expérience qui s'apprêtent à quitter le réseau. Et j'en rencontre, juste personnellement, je fais au moins 35 sessions par année et je ne parle pas de mes collègues francophones. Alors, je crois que nous devons prendre la mesure de la situation actuelle où nous l'avons dit, il y a une richesse
d'expérience qui est là. Je n'en veux pas mes collègues qui pensent beaucoup à la retraite. Je pense que c'est bien mérité. Mais je pense que nous, aujourd'hui, on doit prendre acte de ce phénomène-là qui est extrêmement important. Deuxième image, l'avantage d'être âgé, d'avoir de la seniorité un peu. Nous avons déjà été dans une situation similaire lorsque nous avons abordé la question de la formation pratique. Et nous avons dit, nous devons faire ça différemment. Et nous avons mis en place un dispositif et, bon an, mal an, au moins 10 000 profs sont impliqués comme maîtres associés. Je pense que c'est même plus, mais je vais dire 10 000, parce que ça, je suis sûr de ça. À chaque année, 10 000 profs du réseau. Dans les statistiques, malheureusement, on ne parle pas des directions d'école et des gens de commission scolaire, mais ils sont tous là, s'impliquent pour la réussite du programme de la formation pratique. Tout ça pour à peine 10 millions de dollars par année. Et ça, on ne le dit pas assez souvent. Il y a, souvent on dit, bon, ben, quand on met quelque chose en place, ça va coûter une fortune. Oui, des fois, oui, mais il y a des fois aussi où on fait des belles réussites, quand tout le monde se coordonne ensemble, et ça, c'en est une. Et je crois que le dispositif d'insertion socio-professionnelle qu'on cherche pourrait être aussi une réussite si on suit la même façon de procéder. Alors, il y a énormément de possibilités. Dans les dernières années où, avec mes amis du COFPE, nous sommes penchés sur la question de l'insertion socio-professionnelle, effectivement, on a constaté que dans les écoles, dans les commissions scolaires, les gens s'en préoccupent, ils font beaucoup de choses, mais je crois maintenant il est temps d'avoir un mécanisme de coordination provinciale, nationale, où le leadership va être donné pour dire, on a parlé de la question de la planification stratégique, je crois que le ministère doit dire clairement que dans sa planification stratégique, l'insertion socio-professionnelle et la problématique du renouvellement du personnel est en haut là, dans les premières priorités. Aujourd'hui et demain, le Conseil fédéral des syndicats de l'enseignement du Québec se réunissent et un dossier prioritaire, c'est le dossier de l'insertion socio-professionnelle. Les présidents de syndicats vont regarder ça et ce que nous allons probablement retenir, c'est une démarche similaire à celle de la formation pratique. C'est-à-dire identifier un mécanisme clair, prioritaire, mais souple, avec un leadership national, avec un minimum de financement, c'est évident, mais avec la formule qui est celle de la formation pratique, c'est-à-dire une formule décentralisée, les commissions scolaires, les universités, les syndicats d'enseignants qui collaborent et ils continuent dans les activités qu'ils ont déjà mis en place, mais je pense que ça prend un développement beaucoup plus soutenu, beaucoup plus dirigé de la part du niveau national. Monsieur et Madame faisaient allusion aux directions d'école. Comme représentant syndical, je viens de temps en temps taper sa tête de nos amis les directeurs d'école, c'est de bonne guerre, etc. Mais soyons honnêtes, il y a toujours bien un bout là à vouloir pelleter dans la cour de la direction d'école. Et je répète encore, la formule de la formation pratique où les profs agissent comme maîtres associés pourraient maintenant agir comme mentors pour les enseignantes et les enseignants en début de carrière, avec le leadership de la direction d'école. C'est impossible que la direction d'école agisse comme mentor pour chacun des profs. Lorraine l'a souligné, il y a des écoles où il y a plus d'enseignants en début de carrière et une direction en début de carrière qu'il y a dans le personnel
expérimenté. Alors, je dis que toutes les choses que vous avez réalisées à travers les problématiques de fusion de commissions scolaires, etc., je crois qu'on est rendu maintenant où ça se stabilise. C'est le temps maintenant de se coordonner et de dire, allons nous chercher un dispositif de soutien national et mettons en place des mécanismes au niveau local. N'oublions pas non plus que, contrairement à la formation pratique qui est limitée quand même dans le temps, l'insertion socio-professionnelle, selon nos études, nos recherches, c'est une période qui peut varier de 1 à 5 ans. Je termine en disant, je crois qu'il y a un phénomène qu'on ne perçoit pas, parce qu'à chaque année, à la fin de septembre, chaque classe a un prof devant la classe d'élèves, mais je crois qu'il y a une ampleur de roulement de profs, c'est-à-dire on ne les retient pas. C'est une perte personnelle, c'est une perte sociale, et je crois qu'on doit regarder ça pour s'assurer que le prof qui rentre dans le début de carrière soit encore là quand quelqu'un d'autre donnerait des sessions de retraite là, dans 25 ans. Merci Ronald. Ça valait la peine que tu fasses le voyage Québec comme ces belles images-là aussi, hein, du nombre, ça fait peur. Thérèse, je vois que tout le monde a été aussi délinquant que mon patron. En résumé, je pense que vous avez pas mal résumé votre pensée. J'aimerais ça qu'on termine avec toi et on va laisser un petit moment pour poser des questions, mais très court. Donc voilà, je dois être très court. Hein, c'est ça que je veux dire. Bon, je vais porter 3 chapeaux dans 5 minutes. OK. Je suis très heureuse de voir la place qu'occupe l'insertion professionnelle actuellement dans nos préoccupations dans le monde de l'éducation. J'ai fait ma thèse, j'ai commencé ma thèse en 89 et je crois, avec Serge Gagné, on était les 2 premières thèses au Québec qui ont été publiées sur l'insertion professionnelle. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'était vraiment, ça volait pas haut. Revenir au partenariat. Je vais tenter de répondre à la question 3 qui porte sur comment on peut développer un partenariat professeur d'université avec commission scolaire. Je suis très très près des commissions scolaires. J'ai été enseignante pendant nombreuses années avant de devenir professeur d'université. Et être hybride comme je le suis, je peux vous dire que tantôt on est pris des commissions scolaires, un autre tantôt dans les universités. Quand je suis revenue à Montréal, j'ai tout de suite approché la commission scolaire de Laval. On avait des affinités. La commission scolaire de Laval, comme a dit M. Gingras tout à l'heure, avait déjà en place un programme d'insertion professionnelle. J'avais été échangée avec les personnes d'équipe de l'insertion professionnelle de la commission scolaire de Laval. J'avais ma thèse entre les mains. Et la commission scolaire avait son programme. Donc, affinité. L'autre condition que je verrai, là, je vais énumérer plusieurs conditions comme ça pour le partenariat. Là, je vais essayer de vous envoyer ça comme ça en vrac, là, pour faire une petite histoire de ce qui s'est passé à la commission scolaire au niveau de notre partenariat. Deuxièmement, ce serait se donner mutuellement. Se donner des choses partagées. La collaboration, c'est vraiment un partage, une co-expertise que l'on met entre nous. J'avais obtenu de mon université une petite subvention pour traiter, pour résoudre des problèmes de gestion de classe. Parce qu'à l'Université du Québec, à Montréal, j'enseigne dans le programme baccalauréat en enseignement secondaire la gestion de classe, la didactique générale, de comment enseigner. Et ce qu'on a fait ensemble, j'en ai parlé avec l'équipe de la commission scolaire de Laval, et on a imbriqué la petite recherche que j'amenais. On l'a imbriqué dans le programme d'insertion professionnelle. C'était de développer un réseau d'enseignants en lien, un réseau d'enseignants débutants, dans une toute petite communauté qu'on pourrait appeler un forum de discussion. Et de là est née Pause. On vous en parlera cet après-midi, je pense, Saint-Laurent. Donc, affinité, co-expertise à partager. Troisième condition que je verrai dans ce processus d'association entre deux milieux, le milieu scolaire et l'universitaire, c'est d'être participant, c'est de co-agir. Je vais souvent utiliser le mot co, le préfixe co, là. Agir ensemble. Exemple, ce que je pourrais vous dire à ce niveau-là, c'est que lorsqu'on a créé cette petite communauté en ligne, j'étais mentor au même titre que
les conseillers pédagogiques de la commission scolaire. Donc, on travaillait ensemble. J'étais au quotidien avec les enseignants débutants. Ici, aujourd'hui, je ne sais pas, on parle des enseignants débutants, mais je pense qu'il n'y en a pas dans la salle. Hein? Donc, de faire aussi avec les premiers concernés, qui sont les enseignants débutants. On travaille pour eux, bien sûr, mais ils ne sont pas là. Mais de faire avec eux, participant avec eux. Une des quatrièmes conditions, ce serait de faire du co-travail aussi. Co-travailler ensemble, pour moi, ça veut dire s'asseoir ensemble. Puis prendre du temps, jouer au petit prince. C'est bien certain que les universitaires sont allés dans les commissions scolaires avec nos gros projets de recherche et nos subventions. Parfois, c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Donc, ce qu'on a fait, on s'est écouté, on a échangé, on a créé ensemble des ateliers, on est encore en train d'en créer des ateliers, on crée des outils de communication. Tout vous dire que vraiment tout le travail se fait ensemble. On a écrit le bilan annuel, on a fait un lac à l'épaule, sans condition. Il n'y avait pas d'eau au chalet. On a écrit des articles, vous avez sûrement vu passer quelques articles qu'on écrit dans le livre pédagogique. Il y en a quelques autres qui vont apparaître bientôt dans le prochain dossier, dont Mme Boucher pourra nous en parler. On a fait des conférences et on co-anime des ateliers aussi. Donc, j'ai accompagné souvent Bernadette à l'arrière et Muriel aussi. On va co-animer des ateliers qui vont porter sur la gestion de classe, sur les approches pédagogiques qui sont vécues devant les femmes, etc. Donc, de faire ensemble, de co-agir. Une autre condition, ce serait de faire de la co-recherche. Et ça, ce qu'on appelle recherche collaborative, sur les activités qui sont mises en place. Ces activités-là, il faut les réfléchir. Vous savez, juste sur la trousse d'accueil, on peut faire une très, très belle recherche. Et sur les ateliers qu'on donne, sur le taux de décret de satisfaction de nos enseignants, sur ce qui se passe au quotidien dans chacune des classes de nos enseignants débutants, sur la relation entre le mentor et l'enseignant débutant, etc. Et pour ce faire, dès que j'ai une étudiante ou un étudiant à l'université intéressé, c'est bien certain que je l'amène à la barre. Donc, je les présente à l'équipe, au nom, comme ça, sur le bout des pieds. On fait connaissance et actuellement, j'ai deux étudiantes qui mènent des projets de recherche extraordinaires, dont une doctorante et un mémoire de maîtrise. Une doctorante, Geneviève, que vous connaissez cet après-midi. Geneviève est en train d'étudier, d'analyser tous les messages qui se sont passés dans la conférence électronique depuis sa naissance, depuis 3 ans. Et ça va être un bijou quand cette thèse-là va sortir. Là, on voit vraiment, on est témoin de la vie, d'heure en heure, de ce qui se passe dans nos classes avec nos enseignants débutants. L'autre étudiante, elle va créer, avec une conseillère pédagogique en langue seconde, une communauté de pratique. C'est ça vers quoi on s'en va actuellement, une communauté de pratique dans le domaine de l'enseignement des langues secondes. Donc, on va essayer de faciliter le rôle de soutien de la conseillère pédagogique. Et c'est bien certain que l'on touche davantage nos enseignants débutants. Monsieur Gingras, je n'étais pas au courant de celle-là, mais non, encore. Vous êtes au courant, M. Gingras? Donc, la co-recherche, la recherche collaborative, et c'est bien certain que moi aussi, j'y travaille énormément. La plupart de mes sujets de recherche sont validés à la Commission scolaire de Laval aussi. La toute dernière, ce serait du co-développement, du co-rayonnement. Et ce qu'on tente de faire actuellement, c'est d'aller encore plus loin. Donc, on est dans une démarche, un processus que je pourrais appeler circulaire. Hein? On s'agrandit d'année en année. Donc, notre petite conférence, notre petit forum pauvre, avec toutes les ressources virtuelles, puis en présence qui aident, qui sont des ressources à l'insertion professionnelle, on va essayer de développer ensemble une culture organisationnelle de la gestion des connaissances. C'est des grands mots pour dire qu'il y a plein de connaissances qui se fabriquent à tous les jours dans nos classes. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et actuellement, il y a des moyens qui sont mis en place, qui sont utilisés par d'autres, par le privé, entre autres. On a vu comment la CSST a réussi dans ce domaine-là avec les inspecteurs. On voit comment l'Ordre des infirmières du Québec assure la formation continue de ses enseignants. Eh bien, nous, à Laval, on va essayer de faire exploser ça un petit peu dans ce sens-là, une culture organisationnelle à l'aide de communautés de pratique. Et voilà, en quelques mots, le genre de travail, le genre d'association qu'on a développé ensemble, Université du Québec à Montréal et Commission scolaire de Laval. Je dirais, chacun va chercher selon ses besoins et reçoit aussi, donne, mais reçoit en partage. Donc, le partage des expertises, c'est très, 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 très riche.